Bienvenue à notre culte gospel, notre culte live. Nous attendons une participation maximum. Nous attendons que vous partagez sur les réseaux. Nous attendons que vous soyez là avec nous spirituellement. Nous savons qu'en cette période de confinement, nous ne sommes pas là physiquement. Nous savons que chacun de nous, on est dans nos maisons. Mais on attend que spirituellement, que nous soyons tous connectés. La Bible dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là pour bénir et pour sanctifier. Nous croyons que spirituellement, ensemble, nous allons faire la différence. Nous voulons penser justement à toutes ces personnes qui sont en train de lutter contre la maladie, qui sont dans les hôpitaux. Nous croyons que Dieu, que Jésus va tirer gloire de toutes ces choses. Nous voulons penser à tous nos leaders. Nous voulons penser au frère Jean-Claude, au pasteur Montauban, le frère Achaz, le frère Jean-Jean, frère Tina, je ne veux pas tous les citer. Mais nous croyons que le Seigneur est là avec nous pour bénir encore une fois et sanctifier. Nous croyons que dans ce contexte, nous allons en sortir plus fort. Nous croyons que nous serons tous unis dans la prière, dans le jeûne, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, spirituellement. Je voudrais lire un passage dans Marc 11, verset 23, où il est dit « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Nous allons prendre ces quelques minutes pour inviter le Seigneur à venir. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Ne soyons pas passifs par rapport à cet événement, mais nous voulons justement être actifs. Nous voulons être des acteurs. Et nous allons prier pour que cette réunion puisse démarrer et que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Seigneur, toi qui es excellent, toi qui es merveilleux, toi qui es tout-puissant. Tu es merveilleux, Maître et Sauveur, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es toujours là pour bénir et pour sanctifier. Nous croyons, Seigneur, que tu es là et que tu agis avec puissance. À main forte et bras étendus, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur Jésus, que tu nous as donnée. Nous voulons te remercier pour toutes ces grâces, Seigneur Jésus, que tu nous as données. Alors, Seigneur Jésus, nous attendons de toi, Seigneur Jésus, que tu vas nous diriger, que tu vas nous toucher, Seigneur. Nous pensons, Seigneur Jésus, au pasteur encore une fois là où il est, Seigneur Jésus. Nous avons pensé pour lui. À toutes ces familles, Seigneur, qui sont là, qui nous suivent sur les réseaux, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier pour cette grâce et cette bénédiction. Nous savons, Seigneur, que tu vas être pour toi, Seigneur Jésus. Que nous n'allons pas sombrer, Seigneur Jésus, dans l'angoisse. Mais Seigneur Jésus, toi, Seigneur, tu vas renouveler nos forces, Seigneur Jésus. Nous attendons, Seigneur Jésus, que tu viennes nous diriger. Nous attendons que tu viennes nous transformer, Seigneur Jésus, que tu nous rendes plus forts, Seigneur Jésus. Prends place, Seigneur, dans ta louange, prends place, Seigneur, dans ce culte, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu vas faire encore une fois la différence. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te prions parce que tu es roi des rois. Nous te prions parce que, Seigneur Jésus, tu règnes en maître et majesté, Seigneur Jésus. Et tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus, en ton nom puissant. Merci, Jésus. Amen. On veut commencer par un chant de louange qui dit Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna.
Et on veut rentrer maintenant dans une attitude de louange et d'adoration. Et on veut chanter, Seigneur, je suis venu chanter, je suis venu te louer, je suis venu t'adorer, mon Dieu. Et on veut vraiment donner tout notre cœur, se reposer vraiment sur ce chant et les faire nôtres pour que le Seigneur puisse comprendre que nous sommes venus avec une attitude qui dit, Seigneur, me voici. Lumière du monde, tu es descendu des cieux. Laisse-moi te contempler. Beauté suprême, mon âme t'adore. J'ai l'espoir de te voir bientôt. Jésus, je suis venu chanter, je suis venu louer, je suis venu t'adorer, mon Dieu. Oh, comme j'ai besoin de toi, tu es si bon pour moi. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Je suis venu chanter, je suis venu chanter, je suis venu te t'adorer, mon Dieu. Comme j'ai besoin de toi, tu es si bon pour moi. Tu es merveilleux, merveilleux. Jésus, oui, je suis venu. Jésus, chanter, te louer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus, oui, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint.
Il est grand, il a prouvé combien il était magnifique dans nos vies. Il a prouvé combien il était capable de protéger nos vies. Alors ce matin, on veut élever nos voix de tout notre cœur, de toute notre force pour expérimenter la gloire du Seigneur. On veut que le Seigneur nous visite ce matin. Là où tu es dans ta maison, le Seigneur peut venir et déposer une portion spéciale pour toi. N'abandonne pas, viens vers moi, élève ta voix avec nous. Et prions le Seigneur parce qu'il est dit, il est merveilleux, il est glorieux. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés. À jamais, à jamais, à jamais, tu seras. Jésus, à jamais. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oui, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. Jésus, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Toi seul, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais, Seigneur, tu auras la dernière place dans le cœur. À jamais, Seigneur, tu seras l'agneau sur le trône. Celui qui s'est sacrifié, celui qui a donné sa vie, celui qui est descendu de son trône de gloire, Seigneur, pour se sacrifier pour moi, Seigneur, pour racheter mes péchés, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu auras cette place dans ma vie, Seigneur. À jamais, Seigneur, je veux le déclarer, à jamais tu auras cette place dans ma vie. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, Seigneur. Moi, je veux fléchir mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. T'adorer toi seul, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. J'aimerais interpréter ce chant avec vous qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et dans ce contexte-là de confinement, je pense que ce chant est de circonstance. Toi aussi déclare dans ta vie que tu n'es pas esclave de la peur. Tu n'as ni peur du coronavirus, ni peur d'aucune maladie. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je le déclare. Déclare-le aussi.
aussi dans ton foyer. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant les ennemis et toutes les craintes s'envolent. Je ne suis plus
Jésus. Merci Seigneur. Amen. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Nous voulons encore prendre quelques instants pour prier le nom de Jésus. Nous voulons mettre toute la France, la communauté internationale dans les mains du Seigneur. Nous voulons faire cette prière. Une prière qui puisse dépasser les frontières. Une prière qui puisse être connectée entre chaque chrétien. Et que le Seigneur voit que nous le prions réellement. Que le Seigneur voit que nous sommes ses enfants. Que nous puissions crier à l'Éternel. Et qu'il puisse entendre la voix de ce malheureux. Encore une fois, je vous invite à ne pas rester passif. Je vous invite à être actif dans cette prière. De déclarer que les murs doivent tomber. De déclarer que nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Alors je t'invite à prier. Seigneur Jésus, encore une fois, toi qui es grand, toi qui es excellent, toi qui es tout puissant, toi qui es merveilleux sauveur, Seigneur Jésus. Nous venons dans ta présence, Seigneur, avec tout ce que nous avons, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur, avec notre corps, notre esprit, Seigneur. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu n'as pas changé, que tu es le même Père aujourd'hui éternellement, Seigneur Jésus. Voici, Seigneur Jésus, la France, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus. Voici le Canada entre tes mains, voici les États-Unis entre tes mains, entre tes mains la Chine, entre tes mains l'Italie, entre tes mains, Seigneur. Voici tous ces pays, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Seigneur Jésus. Viens visiter, Seigneur, les hôpitaux. Viens délivrer les malades, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, qu'ils soient glorifiés, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur, qu'ils te louent, Seigneur, parce que tu es Dieu puissant. Oui, Seigneur, tu ne nous laisses pas, Seigneur. Parce que dis, Seigneur, tu es jamais loin de ta face, Seigneur. Tu es là pour bénir et pour fortifier. Et même si nous avons des enfants qui t'aiment, Seigneur, tu es la lumière pour bénir. Nous voulons marcher, Seigneur Jésus. Notre Père, Père, Seigneur. Seigneur, tu es capable, tu es Seigneur, Seigneur, pour dépasser les montagnes. Alors, Seigneur, nous proclamons que cette maladie, Seigneur, ne peut pas avoir puissance sur tes enfants. Nous déclarons, Seigneur, que cette maladie ne peut pas avoir de rêve sur tes fidèles, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes plus esclaves de la peur. Seigneur, oui, nous sommes des enfants, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer comme tel, Seigneur Jésus. Parce que tu es roi, parce que tu es puissant, parce que tu es excellent, Seigneur Jésus. Alors agis, Seigneur. Alors agis, Seigneur Jésus. Avec toute la puissance que tu as, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, parce que seul tu es, Seigneur. Déclarons, Seigneur, à la terre, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, sans paix, Seigneur. Que toi sois Jésus. Que tu puisses régner, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors que nous prions, Seigneur, nous prions pour la force. Nous prions, Seigneur, sur tous les pays du monde, Seigneur Jésus. Que les autorités, Seigneur, investissent sur ta puissance, Seigneur Jésus. Que les autorités gouvernementales, Seigneur, soient respectées par toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous devons être dirigés, nous devons être transformés, nous devons être changés, Seigneur. Que ton royaume, Seigneur, vienne sur la terre. Que ton royaume s'animera, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, nous prions, Seigneur, vers toi. Nous prions vers toi, Seigneur, avec des actions, Seigneur, de grâce, Seigneur, des adorations pour toi, Seigneur, parce que tu es roi, tu es maître et majesté, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, et nous prions, Seigneur, en ton nom puissant, Jésus. Amen. Alors on va passer un temps dans la louange et j'attends de vous que vous ne soyez pas passifs là où vous êtes, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu a besoin que nous nous exprimions notre amour pour lui. Amen. Et alors on va chanter ce chant qui dit « Quand le vol de la tempête ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le monde en est. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cet
Oh,
mauvais jours. À toi pour pour ce temps. Alléluia, Jésus, tu es le Dieu puissant, fidèle, Seigneur, qui mérite toute notre gloire, notre glorification, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver tous ensemble. Nous sommes unis en esprit, unis ici en live et nous nous retrouverons encore mardi à 20h en live, vendredi à 20h en live et dimanche également, que ce soit sur Facebook, Instagram, voire même YouTube. Merci Seigneur pour les nouvelles technologies qui nous permettent d'être unis, parce que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux pour bénir et pour fortifier. Et oui, nous sommes connectés et nous sommes plus que 2 ou 3. Gloire à Dieu pour ça. Nous voulons prendre un nouveau temps de prière et nous voulons penser à ceux qui sont malades en ce moment même, ceux qui sont malades, qui sont même porteurs sains parce qu'ils peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes, ceux qui sont alités, ceux qui sont sous assistance respiratoire, ceux qui sont chez eux mais qui ne se sentent pas bien. Même le fait d'être confiné parfois peut nous donner des sensations de mal-être, mais au nom du Seigneur Jésus, nous nous levons et nous combattons. Le Seigneur veut que nous combattions. Il ne veut pas que nous soyons terrassés par la maladie. Il ne veut pas que nous nous sentions incapables de nous lever. Maintenant, nous voulons prendre autorité sur l'ennemi, parce que nous savons que ce virus n'est pas de Dieu, il est du diable. Il n'est pas de Dieu, il est de l'ennemi. Et oui, notre président a dit que nous étions en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ce virus parce que nous n'allons pas être terrassés. Amen. Maintenant même, la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le seul et l'unique qui peut donner le repos, c'est Jésus. Par son nom puissant, par son sang précieux qui a coulé pour nous, nous voulons hériter de notre victoire, prendre notre héritage, le saisir et vraiment prier avec puissance. La Bible dit également que la prière du juste a une grande efficacité. Nous voulons prier, nous voulons être justes et prier avec ferveur pour obtenir notre victoire, obtenir la guérison parce qu'il dit aussi que si vous priez les uns pour les autres, vous serez guéris. Amen. Oui, et nous voulons prier maintenant, prendre un moment de prière avec puissance, avec ferveur et prier les uns pour les autres. Prions pour nous-mêmes, prions pour ceux qui sont malades, prions pour tous ceux qui sont touchés, pour ceux qui sont touchés aussi par le deuil. Nous voulons vraiment avoir une pensée pour eux parce que oui, il est difficile de perdre quelqu'un dans une situation comme ça où on ne peut pas aller les visiter, on ne peut même pas aller prendre un temps pour recevoir les gens pour les obsèques. Pensons les uns aux autres, prions une prière de compassion, prions une prière de foi, prions une prière de puissance, une prière fervente au nom de Jésus. Merci Éternel pour ton amour. Éternel, oui tu es puissant, oui tu es saint, oui tu es puissant, tu es notre roi, tu es notre papa. Lorsque nous prions notre Père, tu nous écoutes parce que tu es notre Père, tu es celui qui nous apporte la victoire, tu nous apportes la consolation, tu nous apportes, Seigneur, tu nous baignes dans l'amour, Seigneur, tu nous prends dans tes bras d'amour, Seigneur, et nous nous réfugions en toi, Seigneur. Oui, Éternel, toi qui es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es saint, Seigneur, et nous croyons en toi, nous croyons que tu es notre source de vie, nous croyons que tu traces un chemin, nous croyons que tu es la lumière. Oui, Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Nous voici, Seigneur, devant toi, nous voici, Seigneur, nous avons élevé ton nom parce que tu es le seul, tu es saint,
Tu es tout puissant, tu es merveilleux. Et maintenant, Seigneur, voici, nous venons à toi pour nos frères et sœurs qui sont alisés. Nous venons à toi pour ceux qui sont à l'hôpital. Nous venons à toi pour ceux qui sont porteurs. Qui ne savent même pas qu'ils se transmettent peut-être la maladie, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, nous prenons autorité et nous disons, nous brisons cette chaîne. Nous brisons cette chaîne de la maladie. Nous brisons cette chaîne de la maladie qui veut nous faire croire que nous sommes enfermés, qui veut nous faire croire que nous sommes condamnés. Mais au nom de Jésus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en nom puissant. Parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui relève. C'est le nom de Jésus qui nous mène, Seigneur, vers la vérité. Qui nous mène à la délivrance. Et par ton nom puissant, oui, Seigneur, nous sommes délivrés. Nous sommes sanctifiés. Maintenant, Seigneur, je proclame une parole de délivrance pour ceux qui sont enchaînés. Parole de victoire pour ceux qui ne sont pas capables. Oui, nous sommes capables. Nous nous levons en ton nom puissant. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ton peuple est béni, Jésus. Ton nom est glorieux. Manifeste ta puissance. Manifeste ton esprit. Manifeste ta force. Éternel, nous croyons que tu es celui qui agit. Toi seul, Seigneur, est capable. Nous tournons nos yeux vers toi. Et nous voulons prier pour que ton nom soit élevé. Nous voulons prier pour que d'autres voient que toi seul, Seigneur, peut guérir. Toi seul peut nous relever. Nous faire sortir de cette crise. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. À toi seul la gloire et la louange, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, Église. Alléluia. Amen. Les circonstances aujourd'hui, elles sont un peu étranges et particulières pour crier Alléluia aujourd'hui. C'est vrai, on n'est pas à l'église, on n'est pas avec tous nos frères, avec toute notre assemblée pour pouvoir crier Alléluia ensemble avec puissance. Mais si nous ne sommes pas à l'église, nous restons l'église. Nous sommes toujours l'église. Amen. Amen, amen. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, que ce soit dans notre salon et même dans notre chambre, Seigneur, nous restons l'église. Et notre Alléluia a toujours la même valeur. Il a toujours la même puissance. Et notre Alléluia sera toujours pour Dieu en tout temps. Amen. Amen. Alors, je vous salue tous aujourd'hui, tous les chrétiens de l'église de Villers-le-Bel. Tous les chrétiens là où vous êtes dans votre foyer et aussi tous les chrétiens qui peut-être aujourd'hui nous regardent, peu importe l'église d'où vous venez. Aujourd'hui, je m'adresse à l'église qui est sans frontières. Amen. Amen. Je vous salue et c'est une grâce aujourd'hui de venir devant vous pour apporter un message dans des circonstances qui sont, c'est vrai, exceptionnelles. Alors c'est vrai qu'on traverse aujourd'hui un temps qui est inédit, qui est exceptionnel au point où on doit tous rester chez nous. On doit tous nous couper de tout rapport social et rester à la maison confinés. Et pendant ce temps de confinement, qu'on soit chrétien ou pas, tous, on se pose beaucoup de questions. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Pourquoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on va gérer cette crise? Comment on va se sortir de tout ça? À qui la faute? Comment est-ce que c'est arrivé chez nous, aussi près de notre frontière? On se pose toutes sortes de questions. Et elles sont, c'est vrai, légitimes et compréhensibles parce qu'on n'a pas choisi tout ça. Cette situation, cette crise nous tombe dessus. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Église, les seules questions les plus importantes qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qui est-ce que je suis moi? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Est-ce que moi je suis chrétien? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Où est-ce que je me positionne par rapport à lui? Est-ce que j'aime Dieu réellement? Toutes ces questions me conduisent à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui je suis sauvé? Amen, amen. On l'a rappelé plusieurs fois dans les rendez-vous live qu'on a pu faire précédemment avec le pasteur, avec l'assistant pasteur et les frères qui ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre. L'heure aujourd'hui est à la remise en question. Chacun doit revenir en lui-même et se poser cette question. Quelle est ma position aujourd'hui vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je suis dans sa volonté? Et voilà le temps dans lequel on vit aujourd'hui, le temps de la remise en question. Et la tâche pour nous, l'Église, est grande.
Parce que même si les circonstances paraissent pas favorables, c'est vrai, moi je me suis demandé avant de venir aujourd'hui devant vous, je me suis dit, mais dans ces conditions, comment est-ce qu'on va pouvoir toucher les chrétiens? Pourquoi et comment est-ce qu'on va prêcher? Est-ce qu'on ne peut plus même se voir en fait? On ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas se réunir ensemble. Comment on va réussir à atteindre nos frères et sœurs? On peut facilement se dire qu'aujourd'hui, l'église de Christ prend un coup. On pourrait se le dire légitimement, le voir comme quelque chose d'uniquement négatif, comme quelque chose de terrible qui nous tombe dessus. Je me suis demandé aussi, mais quel résultat réel on va pouvoir obtenir alors qu'on est à distance? Est-ce que réellement les chrétiens regardent? Est-ce que cela va porter du fruit? Nous sommes dépendants d'une connexion Internet, d'un réseau, d'un téléphone. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile en fait d'être l'Église dans ces circonstances. Seigneur, moi je ne peux rien faire, je ne peux pas convaincre, je ne peux pas toucher. Mais la réponse que Dieu me donne, c'est que c'est lui qui est au contrôle. C'est que c'est lui qui convainc. Et que c'est lui qui agit, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. C'est lui qui reste au contrôle. Et la Bible nous dit que c'est par la folie de la prédication que Dieu a voulu sauver le monde. C'est la prédication qui est le moyen pour sauver le monde. Alors oui, nous continuerons à prêcher. Nous continuerons à annoncer l'évangile. Nous continuerons à parler, peu importe les moyens qui sont à notre disposition. Amen. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. 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 Alors restons unis, restons soudés, restons connectés, même si les choses ne sont pas faciles. Continuons à nous appeler, à nous encourager, continuons à rester connectés avec ces lives, avec les vidéos qu'on partage. Partagez, restons unis et soudés, Église. Amen. Amen. Faisons notre maximum, peu importe les circonstances. 1 Chroniques 16, au verset 11, nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui dans ces temps de confinement. Amen. Rechercher continuellement sa face. Ça veut dire tous les jours. Tous les jours que Dieu nous donne. On veut continuer continuellement à chercher sa face. Amen. Alors le titre aujourd'hui du message que je voudrais partager avec vous, c'est « Une opportunité dans l'adversité ». Et on va parler, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse. On va parcourir plusieurs chapitres. On va commencer au chapitre 37. On va prendre l'exemple de Joseph. Joseph, lui aussi, a connu un temps d'adversité comme nous aujourd'hui. Mais les questions que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce que nous faisons en ce temps de confinement, en ce temps de crise? Quelle est notre attitude? À quoi nous nous occupons? Qu'est-ce que nous faisons? Et on va voir aussi avec l'exemple de Joseph, qu'a fait Joseph en temps de crise? Qu'a fait Joseph dans le temps de l'adversité? On lit, alors je pense que peut-être beaucoup connaissent l'histoire de Joseph, mais peut-être d'autres aussi ne la connaissent pas. Joseph, c'était un jeune homme qui avait plusieurs frères, le fils de Jacob, et il faisait l'objet de la jalousie de ses frères. Et du coup, il a été trahi et il a été vendu par ses propres frères, par sa propre famille. Quand on lit dans Genèse au chapitre 37, on voit l'histoire de cette trahison. On ne va pas lire tout le chapitre, mais on va juste lire les versets qui nous concernent. Joseph, lui, pareil, une crise est venue dans sa vie, à un moment donné, un jour quelconque, un jour où la Bible nous dit que son père l'a envoyé pour aller prendre des nouvelles de ses frères. Donc Joseph, lui, en réalité, il était en bonne santé. Et il partait pour voir ses frères, voir si eux allaient bien et si le troupeau de son père allait bien. Il partait à la rencontre de ses frères juste pour faire la volonté de son père et pour prendre des nouvelles de ses frères. Et la Bible nous dit que, alors, au verset 28, ses frères le tirèrent et le firent remonter d'une citerne dans laquelle ils l'avaient jeté. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Tout de suite, on voit que cette situation était injuste pour Joseph. Il n'avait rien fait pour mériter cela. Alors qu'il venait les voir dans un esprit, on va dire, paisible et dans un esprit de bienveillance, il a été trahi et il a été vendu. Et d'un jour ou l'autre,
un moment donné, il est devenu esclave. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. On vit aujourd'hui une situation qu'on n'a pas choisie, qui nous tombe dessus sans crier gare. On peut nous-mêmes aussi ressentir un sentiment d'injustice, ressentir un sentiment de désespoir. Toutes ces personnes qui tombent malades, elles n'ont rien fait pour tomber malades. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus sont des victimes. Et nous, tous ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui sont atteints par ce virus, sont aussi des victimes comme Joseph. Et quand on continue l'histoire de Joseph au chapitre 38 et au chapitre 39, on voit que Joseph est amené en Égypte et qu'il est vendu comme esclave. Et alors il doit servir dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar, encore une fois, l'adversité vient dans la vie de Joseph. Alors que la femme de Potiphar cherche et tente de le séduire, alors que lui essaye encore une fois de faire le bien, c'est le mal qu'il récolte. À cause des mensonges de la femme de Potiphar, Joseph va être jeté en prison. Au verset 20, dans le chapitre 39, on lit « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph fut là, en prison. » Encore une fois, injustement, à cause du mensonge d'une femme, Joseph a été jeté, privé de sa liberté, et il s'est retrouvé en prison. Et aujourd'hui, nous aussi, on pourrait se sentir comme en prison. On est confiné, on n'est plus libre de nos mouvements, on ne peut pas décider de où est-ce qu'on peut aller. On est contraint à rester dans un endroit fermé, chez nous. Bien sûr, on n'est peut-être pas comme dans des prisonniers dans une prison, mais néanmoins, on peut avoir ce sentiment-là de confinement, d'emprisonnement. Et ça, ce confinement peut être aussi un facteur d'insécurité avec les nouvelles qu'on entend, avec la propagation du virus. On a un sentiment de sécurité et on ne maîtrise plus les choses. Ce confinement, on peut le voir aussi comme Joseph, comme si on était mis en prison. Plus la passe et plus la crainte monte. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas grand-chose, on reste à la maison avec la famille. Au final, ça va passer. Mais plus le temps passe et plus on a l'impression que la propagation du virus s'étend, plus on ne sait plus finalement combien de temps on va devoir rester confiné. On commence à craindre pour notre santé, on commence à craindre pour notre travail, parce que beaucoup d'entre nous, finalement, on ne sait pas vraiment, même si on parle de télétravail, mais les choses deviennent de plus en plus difficiles. On peut commencer à craindre pour notre salaire, notre revenu, pour les projets qui maintenant sont mis en suspens, parce qu'on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Je pense par exemple à ceux qui avaient des projets, qui visualisaient les choses, des dates avaient été posées, des gens voulaient se fiancer, se marier, peut-être acheter un bien, toutes sortes de choses de notre vie quotidienne qui aujourd'hui doivent s'arrêter, qui sont mises en suspens. Et on ne maîtrise pas ces choses. Alors aujourd'hui, nous aussi, on peut s'en sentir comme en prison. On peut avoir de la peur et on peut avoir un sentiment d'injustice, comme Joseph. Mais là, tout de suite après le verset 20, où la Bible nous dit que Joseph a été jeté en prison, au verset 21 jusqu'à 23, on lit que, malgré tout, Dieu restait avec Joseph. Au verset 21, on lit « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui, c'est-à-dire Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Même en prison, la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Il prenait soin de lui et il ne l'avait pas abandonné. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes confinés, nous sommes à la maison et nous ne maîtrisons plus rien, mais de même que Joseph, Dieu est avec nous. Il reste auprès de nous et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Et la Bible nous dit que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Qu'est-ce que cela nous dit, Église? Même en prison, même dans l'adversité, Dieu avait placé une opportunité pour Joseph. Amen. Même en prison, Joseph n'est pas resté inactif.
Il n'est pas resté à rien faire, à se morfondre, à s'apitoyer sur son sort, à maudire Dieu même, parce qu'il n'avait pas mérité tout ça, parce qu'il était victime d'une injustice. Mais malgré tout ça, il aurait pu, malgré tout ça, Joseph s'est mis en action. Il a œuvré, il a continué, et il avait de la réussite dans ce qu'il faisait. Église, il était un prisonnier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait certainement pas au Scrabble. Il était certainement pas en train de s'amuser avec les autres prisonniers. Que pensez-vous qu'il pouvait faire? C'était un travail pénible. Le travail d'un esclave. Le travail de quelqu'un qui a été mis à part de la société. Un travail pénible, mais il l'a fait tout de même. Il a gardé sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. Et c'est pour cela que Dieu est resté avec lui et que Dieu lui a donné de la réussite, même dans sa plus terrible épreuve. Alors nous, aujourd'hui, l'Église, à combien plus forte raison, nous savons que Dieu, et nous devons être convaincus que Dieu est avec nous. Si dans la prison, Joseph a été capable de continuer à œuvrer, de travailler avec Dieu, comment nous ne devons pas, alors que nous sommes confinés tout simplement dans notre maison, continuer à œuvrer pour lui. La chose est possible. Être emprisonné, pour moi, je pense que c'est l'une de mes plus grandes terreurs. Je ne pense pas que je pourrais supporter d'être mis en prison, d'être dans une pièce où je ne peux plus rien faire, d'être considéré comme une rejetée de la société par mes frères ou mes sœurs. Mais même dans cette épreuve, Joseph continuait à œuvrer et Dieu lui donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Amen. Alors oui, nous sommes confinés, mais la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Amen. Si on continue l'histoire de Joseph, dans le chapitre 40, on voit ensuite que dans la prison, Dieu a continué, dans son adversité, à placer des opportunités pour Joseph. On nous parle d'un échanson et d'un panetier, donc deux personnes qui travaillaient dans la cour de Pharaon et qui ont été, eux aussi, qui ont provoqué la colère du roi et qui ont été placés en prison avec Joseph. Et alors qu'il était, encore une fois, prisonnier, alors que les années passaient et qu'il continuait à être considéré comme un criminel, Joseph a continué à profiter des opportunités que Dieu lui donnait. Il a utilisé les dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Chacun de ces deux travailleurs pour le pharaon, le panetier et les chansons, chacun a eu un rêve qu'il ne savait pas expliquer. Mais Joseph avait un don particulier. Joseph avait une capacité que Dieu avait placée en lui depuis qu'il était enfant. Et c'était la raison pour laquelle ses frères le jalousaient. Joseph pouvait interpréter les rêves. Et alors que les chansons et le panetier de Pharaon se sont retrouvés devant lui, Joseph ne s'est pas détourné, il n'a pas succombé au désespoir ou à la tristesse, mais il a mis ce que Dieu avait placé en lui en œuvre pour autrui, pour deux personnes qu'il ne connaissait pas, pour deux personnes qui ne se souciaient même pas peut-être de sa situation. Mais il a utilisé les dons de Dieu. Et grâce à ça, Joseph a pu manifester la gloire de Dieu auprès de deux inconnus, deux personnes qu'il ne connaissait pas. Il a interprété les rêves. Il a profité de l'opportunité que Dieu lui donnait dans son adversité. Amen. Amen, amen. Et alors qu'il ne connaissait pas ces deux étrangers, il a pu amener la bénédiction dans la vie de l'un d'eux. Une personne sur deux. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Il aurait pu très bien les laisser et ne pas se soucier de ce que les deux leur racontaient. Mais Joseph a mis sa foi en action. Il a mis sa foi en action et il a utilisé les dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Amen. Alors toi aussi aujourd'hui qui regardes, peu importe où tu te trouves, Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné une capacité, une habilité que toi seul tu possèdes. Est-ce que ce soit quelque chose comme le chant ou la capacité à parler. Et aujourd'hui, en réalité, comme on vit un temps qui est si exceptionnel, en réalité, il n'y a que ton imagination qui est ta limite. Parce que peut-être que tu es quelqu'un qui est très fort dans les réseaux sociaux et c'était peut-être même pas vu comme quelque chose de positif par tes parents, ton entourage, mais aujourd'hui, tu as la capacité d'utiliser cette connaissance, d'utiliser cette capacité pour la mettre au service de Dieu. Il y a quelque chose que toi seul es capable de faire et que tu peux mettre à son service.
Tu as un don spirituel que tu dois nourrir, que tu dois garder et que tu dois utiliser pour sa gloire. Même en confinement, même en prison, Joseph a continué à utiliser son don spirituel. Alors toi, alors que tu es chez toi, la chose est possible aussi. Imaginez-vous si tous les chrétiens de toutes les églises, de toutes nos églises, profitaient du temps que l'on a aujourd'hui alors que l'on est chez nous pour prier, pour partager la parole, pour partager un verset, pour partager à travers les réseaux sociaux, pour encourager quelqu'un, pour appeler, pour envoyer des messages. Dans le peu d'échanges même que nous avons alors qu'on est autorisé à sortir que pour des choses vraiment d'extrême nécessité. Même quand on part à faire les courses. Si dans ce temps-là, où tout le monde se pose des questions, où tout le monde est désespéré, tout le monde se sent limité, si nous, on pouvait apporter une parole d'espoir, si chacun d'entre nous utilisions le don que Dieu nous a donné pour amener l'espoir dans un monde qui est perdu aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu serait glorifié dans tout ça? Si même aussi dans nos foyers, alors que la plupart du temps, avant le temps de confinement, on peut avoir des difficultés parfois en tant que parents avec des adolescents ou des enfants un peu plus grands, on peut avoir des difficultés pour échanger, pour communiquer ou pour les amener à Christ. Mais alors que là, nous sommes à la maison, personne ne peut fuir, personne ne peut aller sortir dehors, partir et ne pas écouter. Ils sont là devant nous. Nous, en tant que parents, nous avons une opportunité dans cette adversité. Une opportunité pour passer du temps avec nos enfants, avec nos jeunes, pour leur parler, pour prier ensemble, pour essayer d'échanger, de briser la glace. Aujourd'hui, nous sommes chez nous et nous devons rester chez nous. Utilisons ce temps d'adversité comme une opportunité pour œuvrer pour Christ. Amen. Nous pouvons atteindre beaucoup de personnes alors même que nous sommes confinés. Aujourd'hui, Dieu nous donne une opportunité dans l'adversité. Dans Genèse au verset 41, quand on continue l'histoire de Joseph, on voit que la Bible nous dit au verset 1er, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. 2 ans, Église. 2 ans après, alors qu'il avait apporté la bénédiction dans la vie de l'ouvrier de Pharaon, alors qu'il avait utilisé son don déjà pour sauver quelqu'un, pour apporter une bénédiction pour quelqu'un. 2 ans après, il est resté en prison. Il n'a pas vu le fruit de l'œuvre qu'il avait pu faire. Mais Dieu a encore une fois amené une opportunité dans la vie de Joseph. 2 ans, c'est très long. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. 2 ans emprisonné. Encore une fois, Joseph n'a pas perdu espoir. Il a encore une fois fait usage de son don. L'Esprit de Dieu ne l'avait pas quitté. Il était resté connecté avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu maintenant avoir une opportunité encore plus grande pour pouvoir amener sa propre délivrance à lui. C'était comme moi je suis convaincue que c'était comme un test pour Joseph. Dieu nous teste aussi dans nos temps d'adversité. Il nous met à l'épreuve, il nous presse pour voir quel jus va ressortir de nous. Est-ce que nous sommes capables de faire passer le besoin de l'autre, la bénédiction de l'autre avant la nôtre? Et alors, au bout de ces 2 ans, Dieu a placé cette opportunité et Joseph a pu avoir sa propre délivrance. Il a pu expliquer le rêve de Pharaon. Il a pu, alors que tous les magiciens et tous les conseillers, les sages du roi étaient sans solution, Joseph a été capable d'amener la délivrance pour Pharaon. Et alors, on lit au verset 38, dans Genèse 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Qu'est-ce que tout cela nous enseigne, Église? L'histoire de Joseph nous montre que nous devons être patients et placer notre espérance en Dieu seul, en Jésus-Christ. 2 ans, ça peut paraître long. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on ne sera pas confinés pendant 2 ans. Mais peu importe le temps que cela prendra, nous devons rester patients. Nous ne devons pas perdre l'objectif de Dieu et son œuvre et que son nom soit glorifié de vue. Tout comme Joseph, nous devons rester remplis du Saint-Esprit et connectés à Dieu. Parce que si Joseph avait quitté sa relation avec Dieu, s'il s'était laissé déconnecter de Dieu, il n'aurait pas pu avoir sa délivrance. Il n'aurait pas été capable d'expliquer le rêve de Pharaon et il aurait été démuni. Mais il est resté près de Dieu. Il est resté connecté en esprit avec Dieu. Au point que
Pharaon lui-même, un homme sans Dieu, un homme qui ne connaissait pas l'Éternel, a pu dire, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Alors nous aussi, restons remplis du Saint-Esprit, et nous verrons notre délivrance, peu importe le temps que cela prendra. Nous avons vu comment Joseph a su s'élever au-dessus de son malheur, comment il a pu avoir une opportunité dans l'adversité. C'est aujourd'hui la position que chacun d'entre nous avons. Vous savez, je repense au temps d'avant le confinement, avant même toute cette crise, avant même les craintes, les doutes et toutes les questions qu'on a posées au début. Je me rappelle de ce temps où on était tellement occupés. On avait tout le temps des activités à faire, tout le temps, le travail, l'école, les devoirs, la famille, la maison, l'église, les projets, la voiture, etc., etc., etc. Et on se disait tout le temps, et moi, les jeunes aussi me disaient tout le temps, mais Gigi, j'ai pas le temps pour venir à la réunion. J'habite loin, j'ai pas le temps pour prier, j'ai pas le temps avec le travail, tu comprends, c'est compliqué. J'ai pas le temps pour lire ma Bible, j'ai pas le temps avec les enfants, je dois m'occuper d'eux. J'ai pas le temps pour apprendre mes versets, hein, les quizzeurs. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et moi aussi, je faisais partie de ces personnes-là qui pouvaient dire ça. Et vous savez, c'est quoi l'ironie? C'est qu'aujourd'hui, on n'a que du temps, justement. On a beaucoup de temps. On n'a quasiment que du temps maintenant pour faire toutes ces choses qu'on disait vouloir faire, mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes chez nous, alors que nous sommes confinés, que faisons-nous? Que faisons-nous du temps que nous avons? Je ne vais pas oser dire que Dieu a envoyé le coronavirus dans le monde pour ça. Parce que toute grâce et tout don de Dieu, toute chose excellente viennent de Dieu. Donc non, ce virus ne vient pas de Dieu. Par contre, ce que je dirais, c'est dans ce temps de crise, où presque tout le monde entier doit être au ralenti, et a beaucoup du temps justement, Dieu nous observe. Dieu nous observe pour voir qu'allons-nous faire de tout ce temps. Est-ce que nous allons utiliser cette adversité comme une opportunité pour continuer à glorifier Dieu, pour continuer à rester remplis du Saint-Esprit, pour prêcher son nom, pour utiliser tout ce qui est à notre disposition, pour parler de lui, pour redonner de l'espoir, pour redonner du courage à tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui ne savent plus vers qui se tourner, pour prier pour nos dirigeants, pour prier pour les médecins et tous ceux qui risquent leur vie, pour essayer d'aider ceux qui sont malades. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose cette question. On ne sait pas combien de temps cette crise va durer. On ne sait même pas si elle va passer. Et si c'était la fin? Et si c'était la fin des temps? Aujourd'hui, quelle est ma position en Christ? La Bible dit que Dieu use de patience envers nous parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est notre seul objectif aujourd'hui. Alors que nous sommes confinés, l'Église, notre seul objectif, c'est que tous les hommes, le maximum d'hommes viennent à Christ et soient sauvés. Amen. Alors on va se lever et on va prier dans ce sens. On va prendre un temps de prière et se dire que l'Église se lève. En prison ou en confinement, que l'Église se lève. Peu importe les circonstances, Dieu nous donne aujourd'hui une opportunité dans notre adversité. Amen. Alléluia Seigneur Jésus, gloire à ton saint nom. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et tout ce que tu fais. Seigneur, aujourd'hui nous voulons rester, nous voulons nous lever Seigneur. Nous voulons continuer Seigneur Jésus à œuvrer pour toi Seigneur. Peu importe notre situation, peu importe ce que nous devons faire Seigneur Jésus. Peu importe les moyens que tu donnes à notre disposition Seigneur. Nous voulons continuer à élever ton nom, à prêcher ton nom, à encourager, à exhorter Seigneur. Nous voulons continuer à faire notre œuvre. L'Église reste l'Église. L'Église doit continuer à prêcher ton nom. L'Église, Seigneur Jésus, doit continuer à élever ton nom. Seigneur Jésus, nous prions pour que le maximum d'âmes viennent à toi. La chose est encore possible, Seigneur. Nous pouvons encore prêcher ton nom. Nous pouvons encore apporter le réconfort à tous ceux qui ont tué l'âme. Tu peux apporter, Seigneur, la consolation à tous ceux qui sont perdus et qui sont tristes, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, Dieu. Tu es capable de choses. Tu es capable de le faire. Tu es un Dieu fidèle et tu es glorieux. Tu n'as pas changé. Il y a une ombre de variation en toi. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Seigneur, je veux mettre mon temps à profit. Je veux mettre mon temps à profit. Je veux mettre mon temps, Seigneur, à profit pour toi. Je veux, Seigneur, utiliser le temps que tu me donnes pour prêcher ton nom, pour œuvrer pour toi.
pour prier, Seigneur, pour œuvrer, continuer à œuvrer. Que l'Église continue à œuvrer. Que l'Église, là où elle est, soit son entière croyant, Seigneur, pour vouloir faire, Seigneur. Parce que c'est la toi, c'est toi tout ce qui s'est fait. Peu importe ce qu'il y a à faire, peu importe ce qu'il y a à faire avec joie, avec amour, Seigneur Jésus. Toucher ce soir, mon Dieu puissant. J'ordonne à chaque Jésus. Alléluia, Jésus. On prie avec autorité, Jésus. J'ordonne à chaque Jésus, c'est toi qui le fais. J'ordonne à chaque j'ordonne à chaque Jésus, nous êtes dans la joie de toi. Seigneur, j'ordonne à chaque
J'ordonne à chaque mur de tomber. Tu me donnes l'autorité. J'ordonne à chaque mur. J'ordonne à chaque mur. Qui nous a permis d'avoir. Nous voulons le remercier parce que nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il agit dans chaque situation. Et nous allons terminer ce culte. Nous avons eu des directives du frère Jean-Claude qui nous demande de jeûner et prier le premier samedi du mois. Nous attendons à ce que chaque famille puisse prendre ce temps, comme la sœur Virginie l'a dit, nous voulons utiliser ce temps efficacement. Alors on va jeûner, on va prier, on va attendre les directives sur WhatsApp, il va nous donner plusieurs choses à faire. Et donc on va prendre ce temps pour prier et jeûner. On va aussi prier pour conclure cette réunion. Alors on va demander à chaque famille de fermer les yeux. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse agir favorablement dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Seigneur, toi qui es excellent, toi qui es merveilleux, toi qui es tout puissant.
Tu es le Dieu fidèle et vrai. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que mille tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, Seigneur. Nous ne pouvons pas être atteints, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes à l'ombre de tes ailes, Seigneur Jésus. Et nous voulons y rester, Seigneur. Seigneur, nous voulons recentrer notre foi sur toi. Nous voulons utiliser ce temps que nous avons, Seigneur, pour prier ton nom et adorer ton nom puissant. Merci, Seigneur, encore une fois pour ce que tu as fait. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, ce que toi tu as fait. Mais Seigneur, nous savons que, Seigneur, dans la maladie tu as agi. Et nous savons au nom de Jésus que ces murs sont tombés, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as agi dans la vie de chacun de tes fidèles. Nous savons, Seigneur, que tu nous as réconfortés, Seigneur, dans cette adoration, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que chaque famille qui a pu suivre ce culte, nous s'accordons à que tu puisses les bénir, que tu puisses sanctifier leur vie, leur famille, Seigneur, que là où ils passent, Seigneur, ton nom, Seigneur, que tout soit loin, Seigneur, que tout soit sanctifié, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Nous te remercierons jamais assez, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous savons, Seigneur, encore une fois ton Église, l'Église du Dieu vivant entre tes mains, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, à toutes les églises aussi qui ont eu leur purée d'adoration. Nous pensons, Seigneur, à tous ces pasteurs, à tous ces membres, Seigneur, qui sont fidèles, Seigneur Jésus. Merci encore une fois, Seigneur, parce que tu permets de nous réunir spirituellement en ton nom puissant, Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'encore une fois tu agis. Et nous ressentons ta main, Seigneur, qui agit à travers nous, Seigneur Jésus. Merci encore une fois, Seigneur Jésus. Merci parce que à toi soit la gloire, Jésus. Merci. Nous allons vous laisser dans ces paroles. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Encore un autre verset. Je veux dire que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.